Bonjour à tous, donc je suis Edwin du blog de la consommation collaborative et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Navi Rajou. Bonjour Navi. Bonjour. Tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'innovation frugale. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots en quoi consiste cette approche ? Alors, l'innovation frugale, c'est vraiment la capacité de faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur économique et sociale, tout en minimisant l'utilisation de ressources qui se tarissent, que ce soit donc les ressources naturelles ou les ressources financières. Donc c'est vraiment la capacité de créer plus de valeur à moindre coût. D'accord. Et quelques exemples inspirants ? Bien sûr. Alors, il y a des exemples qui viennent du monde de l'industrie, par exemple, avec Renault qui a lancé donc, la fameuse voiture donc, Logan à 6 000 € en 2005. Et là, ils viennent de lancer une voiture qui s'appelle Kwid en Inde pour 4 000 €. Mais au-delà de ces exemples du monde industriel, c'est aussi l'économie de partage, quelque part, qui dénote cet esprit de frugalité où on préfère l'accès à un produit au lieu de la propriété. Donc, quelque part, voilà les exemples qui viennent à la fois du monde industriel et du monde de l'économie collaborative. D'accord. Et comment tu as découvert cette approche ? Qu'est-ce qui t'a touché dans cette approche ? En fait, l'innovation frugale, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que gamin parce que j'ai grandi en Inde, il y a presque 40 ans. Et j'ai vécu effectivement la rareté de ressources de façon viscérale. L'eau était rationnée, par exemple. Donc, il y avait plein de ressources qui étaient vraiment très contraintes en termes d'accès. Donc, ça nous forçait quelque part à improviser, à innover avec très peu de moyens. Et donc, quelque part, cet esprit de frugalité, c'est quelque chose qui est dans l'ADN, si tu veux, des pays du Sud, d'où je suis issu. Et puis là, je vois que finalement, on commence à voir la même chose dans le Nord. Là, j'habite en Californie, par exemple, et effectivement, on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas d'eau, parce que le nappe phréatique est en train de descendre. Donc, tout d'un coup, cette idée de rareté devient quelque chose, une problématique qui affecte le monde entier. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, cette idée de faire mieux avec moins devient quelque part un impératif pour le monde entier. Et Internet, dans tout ça, tu le vois comme un outil qui permet de diffuser ces pratiques, comme un outil qui permet de construire ces pratiques ? Absolument. Par exemple, entre autres, avec l'Internet des objets, il est possible, mon voisin d'ailleurs, il a inventé des capteurs sans fil qu'on peut planter, on ressemble à une équerre en plastique, une règle en plastique, et puis un agriculteur peut implanter ça dans le sol et obtenir des données très détaillées sur les conditions du sol qui permet ensuite de réduire l'usage d'eau, tout en augmentant la productivité. Ah, super. Et comment on pourrait promouvoir de telles pratiques en France ou de tel développement de tels outils ? Comment tu dirais ça ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la France est déjà une pionnière de l'innovation frugale. Je l'ai dit plusieurs fois. Déjà, il y a les entreprises comme Renault qui effectivement ont développé des produits frugaux, que ce soit Logan ou récemment la voiture Kwid. Mais au-delà, je pense que le fait que 48% des Français, c'est quand même des pratiquants fervents de l'économie collaborative, montre aussi que ce soit avec le covoiturage ou autre, effectivement qu'on est quand même très centré sur cette idée de faire mieux avec moins. Mais là, ce qui est excitant, c'est qu'on commence à se voir greffer d'autres plateformes par-dessus, donc le covoiturage, des tendances comme ça. C'est des plateformes de co-création, que ce soit des Fab Labs ou que ce soit des Tech Shops qui va s'ouvrir à Ivry-sur-Seine bientôt, où effectivement le consommateur devient un consommateur, en ce sens qu'il devient un prosommateur qui est capable de produire lui-même ou elle-même ses produits et services. Donc je pense que c'est ça qui va créer cette révolution frugale où je n'ai pas besoin déjà d'acheter un produit, je peux le fabriquer moi-même et éventuellement je peux aussi commencer à le partager avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je parle souvent de l'économie frugale et non pas juste l'innovation frugale, parce que c'est toute l'économie qui est en train de devenir beaucoup plus frugale. J'ai hâte de voir cette économie frugale en action alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.